Bonjour. Oui, je sais bien, ça fait bizarre cette cravate, hein, mais je crois que je suis le seul de l'équipe. J'ai regardé, mais il n'y en a pas une deuxième. Mais j'ai déjà laissé la veste dans la voiture, hein, je n'ai pas osé la prendre. C'est vraiment l'habitude du Palais fédéral, ça. C'est toujours cravaté, costard, à très rares exceptions, ceux qui sont très à gauche, qui s'en passent, mais tous les autres en ont. Je crois le temps que Dieu nous a donné, il nous l'a donné, et on va le prendre. On a une fâcheuse tendance à attendre que Dieu intervienne à la dernière des réunions, tout à la fin. Donc, une sorte de pression, on n'aime pas partir aussi sec qu'on est venu, c'est pas possible. Alors là, on se saisit, et puis on vient, on s'approche, puis là, on est béni. Oui, mais moi, je pense que c'est maintenant et ici, pour ceux qui sont là. Vous avez pris du temps à part, vous êtes inscrits, vous avez prié avant, Dieu a ouvert la porte, c'est pas pour rien. Alors, bienvenue dans le club des assoiffés du Seigneur, de ceux qui s'approchent de lui dans ce séminaire de formation, particulièrement pour la prière, et qui croient que le Seigneur va leur parler et va transformer leur vie. Quand je dis au Palais fédéral, les choses ne vont pas bien. Tout le monde est d'accord. Quand je leur dis, il faudrait que ça change, tout le monde est d'accord. Le moyen pour changer les choses, c'est là qu'on a des avis divergents. Eux, ils aimeraient changer les systèmes et Dieu change les gens. Lisons dans Exode, au chapitre 30, et versets 17 à 21. Exode 30, 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain de bronze, avec sa base de bronze pour les ablutions, tu la placeras entre la tente de rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente du rendez-vous, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amen. Eh bien, que cette parole de Dieu vous bénisse. J'espère que vous en tirez tout ce qu'il y a à en tirer. Quelles peuvent bien être peut-être mes raisons cet après-midi de vous parler d'une tente et d'ustensiles qu'il y avait dedans et autour, qui pour bien des chrétiens n'ont aucune signification pour la vie chrétienne contemporaine. J'ai sorti un petit texte du livret de l'Expo Tabernacle de Lausanne, c'était de mai à septembre 92, sous la plume des pasteurs Maurice Rey et Thierry Lenoir. Nous pouvons, à notre grand étonnement, apprendre que la connaissance du tabernacle israélite fournit une réponse éclairante à nombre de questions que se pose l'humanité en ce début du nouveau millénaire. Les turbulences de l'actualité mondiale obligent chacun à se remettre en question. Innombrables sont ceux qui recherchent une vérité apte à restaurer leurs espérances perdues. Or, si étonnant que cela puisse paraître, le message du tabernacle est une illustration qui n'a rien perdu de son actualité. À l'époque où il fut communiqué, il s'adressait à un peuple en crise d'identité, placé devant un carrefour, marqué d'inconnus et de menaces. Certes, Dieu lui avait promis une terre, mais quelle terre? Où la situer? Comment y parvenir? Quelle garantie? Le maître de l'histoire, le maître des événements et des hommes, Dieu a parlé. Et il parle encore. Dans l'Exode, dans le Lévitique, dans les Nombres, dans le Deutéronome, dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux, et dans l'Apocalypse, il est parlé du tabernacle. Alors il porte différents noms. On l'appelle la demeure, le sanctuaire, le lieu saint, la tente d'assignation, en français courant, la tente du rendez-vous, et puis le tabernacle. La Bible dit que le tabernacle sert de figure, d'image et d'ombre des choses à venir. On trouve ça dans Hébreux 9, versets 1 et 2. Il est dit aussi que
le Saint-Esprit veut nous montrer des choses. Il est dit dans Hébreux 9, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là. Je demande au Saint-Esprit cet après-midi de descendre sur nous. Il est déjà là. Et de descendre sur nous en profondeur et de nous montrer ce qu'il a à nous montrer au travers du tabernacle. Nous lisons aussi dans Romains au chapitre 15. Romains 15 et le verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc tout ce qui est dit sur le tabernacle rentre aussi dans ce verset. Il est dit également que tous les écrits de l'Ancien Testament, y compris la loi de Moïse, la Torah, parlent de Jésus. Luc 24, versets 27 et 44. Donc parlons de Jésus au travers du tabernacle. Environ 15 siècles avant Jésus-Christ, un peuple vit l'enfer d'un camp de concentration en Égypte. C'est Israël. Parvenu à la plus haute distinction politique d'Égypte, Moïse prend à cœur la condition misérable des Hébreux et devient le libérateur de son peuple. Au Pharaon, il dit « Let my people go » de la part de Dieu. Le Pharaon refuse, vous connaissez l'histoire, des plaies se succèdent les unes après les autres et sèment l'épouvante parmi les familles d'Égypte, jusqu'au moment où les premiers de chaque famille meurent, sauf les familles d'Israël et les familles d'Égypte qui ont mis du sang au linteau de leurs portes. Au matin de la première Pâque juive, 600 000 hommes, accompagnés de leurs femmes et des enfants, se dirigent vers la mer Rouge, avec pour seul objectif Canaan, la terre promise. Quel déménagement! Avec un homme qui conduit le tout, une armée sans aucune arme, fort peu de provisions. Et puis l'itinéraire est surprenant aussi, ils vont finir par tourner en rond dans le désert. Pensez, 40 ans pour parcourir 700 km. Ça fait très peu à l'heure. Parce que l'incrédulité et la rébellion, ça freine terriblement notre marche. 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Hébreux arrivent au pied d'une chaîne de montagnes, le Sinaï. Moïse fait installer le peuple sur les premiers contreforts. On sent qu'un événement capital se prépare. Moïse est appelé par Dieu au sommet de la montagne. Il se voit confier une mission extraordinaire. Dieu fait alliance avec son peuple. Moïse construit au pied de la montagne un autel encadré par 12 piliers, symbolisant les 12 tribus, et c'est l'embryon du tabernacle. Dieu veut habiter au milieu de son peuple, d'où le tabernacle. Oh, ça c'est très gentil mon frère. Si tu peux m'amener du Coca-Cola avec du sucre, si jamais mon taux de sucre baisse, tu sais pourquoi, merci. Et le tabernacle est cette démonstration du fait que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Si vous étudiez les religions païennes, vous verrez que les dieux sont inaccessibles et ne s'inquiètent guère du sort des humains. Le Dieu d'Israël, il habite au milieu de son peuple. Il n'est pas un étranger. Sa tente occupe la place centrale du campement des Hébreux. Le tabernacle n'avait pas de fond, parce que Dieu est venu sur terre. Et il habite sur terre, parmi les hommes. 10 tonnes de matériel, démontables et transportables. Ils ont traversé le désert avec ça. C'est étonnant. Avec chaque objet qui avait sa place et sa signification, ça serait long d'étudier tout le tout, on ne pourra pas le faire. 6 mois pour le construire, un parvis de 50 mètres de long, 25 mètres de large, un rideau de fin lin de 2,50 m de haut fermait la cour qu'on appelait le parvis. Une seule entrée, 10 mètres de large. C'est peu puis c'est beaucoup, il y a de la place pour chacun de ceux qui veulent entrer. Et puis, il y a l'autel des sacrifices,
Et puis après, la cuve de bronze, pleine d'eau. Et puis après, il y a le sanctuaire lui-même avec le lieu saint qui occupe les 2/3. Dedans, il y a le chandelier, c'est la seule lumière, il n'y a pas de fenêtre. Ensuite, il y a les peintes propositions, la présence, et puis l'autel des parfums, dont on ne sait pas très bien s'il est dans le lieu saint ou tout près du lieu très saint. Bon, ça, c'est super, je te remercie beaucoup. Santé, mon frère. Et dans le lieu très saint, le dernier tiers du tabernacle, il y a l'arche de l'alliance ou du témoignage avec les 2 chérubins. Et puis il y a dans cette boîte, il y a un pot de 3,5 litres de manne. Il y a les 2 tables de pierre avec les 10 commandements et le bâton de chef d'Aaron. On va parler cet après-midi de la cuve de bronze. Oui, ça fait petit, hein, je sais. Ça, vous imaginez que c'est la cuve de bronze. Avec Salomon, elle avait 2,50 m de haut, 15 mètres de pourtour. On y mettait 70 000 litres. Avec Moïse, on pense que c'était le tiers, ou un peu plus, donc 30 000 litres. Je me suis dit, mais ils se sont baladés dans le désert avec cette cuve d'eau. Ça doit avoir un sens. Ça doit nous dire quelque chose, autrement c'est pas possible. Le bassin était de bronze, il se dressait sur un socle. Les théologiens disent, certains d'entre eux, dont Keil en allemand, puisqu'ils sont mentionnés séparément, ça veut dire que la cuve était simplement posée sur le socle. C'était séparé les deux, mais on posait la cuve dessus, et puis ensuite on la remplissait d'eau. C'était pour que les prêtres se lavent les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Le Seigneur appelle la cuve de bronze un objet très saint. On a chanté la sainteté de Dieu tout à l'heure. Toute autre sainteté est une imitation, détestable. Il n'y a que la sainteté de Dieu qui est pure, qui est vraie, qui est belle, qui est accessible aussi. Il y a peu de choses qui m'attirent autant que l'adoration de la sainteté de Dieu. Je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui me pousse vers le Seigneur. Le texte ne dit rien de la forme de cette cuve dans Exode. D'après Salomon, on dit qu'elle devait être ronde, mais on n'est pas sûr. Et puis autre chose, il n'y a aucune dimension qui est donnée non plus. Alors que tout est donné en centimètres exacts, tout a été mesuré, mais pas à la cuve. On y reviendra tout à l'heure. L'eau dans la Bible a pour moi comme première signification la parole de Dieu, la parole de Jésus. Dans Exode 17, verset 6, Moïse a frappé le rocher et l'eau a coulé. Et dans 1 Corinthiens 10, au verset 4, il est dit qu'il y avait un rocher qui suivait Israël, le Christ, et le peuple buvait à ce rocher. C'est de là que venait l'eau. Elle venait du Seigneur lui-même. Ne me demandez pas comment il était ce rocher, j'ai aucune idée. Rocher, cuve, je prends tout ensemble. C'est la même image. Ils ont traversé le désert avec un récipient plein d'eau. Ça devait être de l'eau de source. Ce n'était pas un marécage avec une couleur un peu verdâtre comme ça, où le premier poisson tombé dedans aurait crevé. Non, c'était de l'eau claire, fraîche. Une traversée du désert avec un récipient plein d'eau fraîche. C'est la parole de Dieu qui nous fait naître d'en haut. 1 Pierre 1, 23. Et puis, je suis tombé sur un texte du Nouveau Testament que j'aime énormément. C'est peut-être mon préféré dans les évangiles, à part les textes qui parlent de Golgotha et de la croix et de la résurrection. Jean 15, verset 3. Je vous donne cette parole de la part du Seigneur pour ce séminaire. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est Jésus qui dit ça à ses disciples. Il y a peu de paroles aussi puissantes dans les évangiles que celle-là.
Dieu nous lave dans ce séminaire. On est venu là pour être lavé. On a besoin d'être lavé. Et Dieu dit, j'ai pourvu. Il y a ce qu'il faut, il y a assez, il y a de l'eau en abondance. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Un peu plus loin dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Quelqu'un m'a écrit une lettre en me disant, comment ça se fait que vous puissiez quitter votre ministère pour aller au palais fédéral et vous souiller avec les gens de la politique? Comment est-ce que vous pouvez assumer ça devant Dieu pour quitter l'Église? Alors c'est vrai, je suis à plein temps au palais fédéral. Mais alors j'ai absolument pas le sentiment d'avoir quitté l'Église. Parce que l'Église, on ne peut pas la quitter comme ça. L'Église, ce n'est pas un lieu dans lequel on vient. L'Église, c'est une famille dans laquelle on entre. Puis quand on est dedans, on est dedans. Et puis quand j'entre au palais, c'est la famille de Dieu qui rentre au palais. Amen. Je n'ai rien quitté du tout. Et puis, j'ai aussi envie de la sainteté. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je dis Amen de tout mon cœur. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit Jésus, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est Loren Cunningham qui disait, quand Dieu dit go, quelle partie de go as-tu de la peine à accepter? Maintenant, le Seigneur est concret. Si on prend le contexte de Jean 15, purifier le cep, c'est couper les rameaux qui sont stériles. Purifier les rameaux fertiles, c'est les couper encore pour qu'ils portent plus de fruits. Non seulement le Seigneur voudrait purifier pendant ce week-end, pendant ces jours, mais j'ai le sentiment qu'il veut couper aussi. L'emplacement de la cuve d'airain. Si on l'avait demandé à Chablot, il n'aurait pas choisi ce lieu. Je l'aurais mise en dehors du parvis, tout au début, là où on arrive, quoi. Parce qu'on n'est vraiment pas propre pour s'approcher du Seigneur. C'est une profonde pensée que je vous révèle là. Elle est religieuse. Elle est aussi démoniaque. Elle n'a rien à voir avec l'Évangile. Ce sont les esprits religieux qui placent la cuve d'airain en premier dans le tabernacle. Je fais une œuvre. Je me purifie moi-même. Je me lave moi-même pour être digne du Seigneur et s'approcher de lui. Et ça, c'est une pensée démoniaque qui voudrait nous faire échapper à la croix. Impossible. D'abord, il y a l'autel des sacrifices. Et puis ensuite, il y a la cuve d'airain. On doit passer par la croix. Le sang de Jésus nous lave de nos péchés, au pluriel. Mais la croix nous fait mourir dans notre nature de pécheur. Il n'y a pas d'autre salut. Moi, je n'ai pas d'autre évangile à vous annoncer. Si vous refusez ça, vous refusez ce que Dieu vous donne comme seul moyen de salut. Je crois qu'il faut mettre les choses en place. D'abord, l'autel des sacrifices. Enfants de Dieu, c'est-à-dire nés de nouveau, nous nous purifions, ayant en nous cette espérance. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Devenus saints, nous vivons la sainteté. C'est le chemin. Ils se lavaient les mains et les pieds pour ne pas perdre la vie. Au départ, quand ils étaient consacrés au service, ils se lavaient entièrement avec l'eau de cette cuve. On voyait ça dans Lévitique 8, verset 6. Mais après, uniquement les mains et les pieds. Jésus-Christ a donné sa vie une fois pour toutes. Son sacrifice est complet, il n'y a rien à rajouter, il est parfait, il est offert à tous, et les croyants le reçoivent. Se laver les mains, c'est lever vers Dieu des mains pures. C'est un verset très important pour tous ceux qui intercèdent.
Levez vers Dieu des mains pures. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant vers Dieu des mains pures. 1 Timothée 2, 8. Les mains pures, c'est aussi le cœur pur. Psaume 24, versets 3 et 4. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et si tu ne vois pas Dieu, tu ne peux pas devenir un intercesseur. Les mains symbolisent toutes les activités humaines. Frères et sœurs, je ne crois pas que Dieu va rester en surface dans ce séminaire. Il va descendre bien profond dans nos vies. Il y a des choses qui doivent être sanctifiées concernant nos mains et concernant nos pieds. Les pieds symbolisent la mobilité, les choix, la marche, le comportement, le style de vie et les relations. Les prêtres officiaient pieds nus. Ils avaient très vite les pieds horriblement sales. Et puis les mains aussi, en offrant ces sacrifices. Il y avait du sang, il y avait de la poussière. Il fallait qu'ils passent là pour laver les mains et les pieds. Purifier nos activités, et puis nos choix, notre mobilité, notre marche, notre comportement, notre style de vie. Le Seigneur a dressé une cuve avec de l'eau fraîche pour qu'on puisse aussi purifier nos relations. On me demande si je suis pour le système des dénominations. Alors je réponds comme ça, je suis dedans, je passe à travers pour quelque chose d'autre. Le tout. Je crois que c'est un système dépassé. Mais pas l'église locale. Pas dépasser l'église locale. Du tout, du tout. Il faut que nos relations soient purifiées. Il y aura des moments dans ce séminaire, je le sens prophétiquement, de puissants moments de réconciliation entre nous, non seulement de personne à personne, mais de famille à famille, et d'église à église, et de fédération d'église à fédération d'église. C'est l'un ou l'autre. Ou bien la Bible m'éloignera du péché, ou le péché m'éloignera de la Bible. C'est le moment de revenir à la parole de Dieu, de toute son âme. Une chose que je fais, on me demande ce que je fais au palais fédéral, je dis, mais je suis là, disponible, je prie pour les gens. On ne peut pas intercéder pour des gens qu'on n'aime pas. C'était ma première prière, Seigneur, tu me fais aimer ces gens. Moi, je les ai critiqués avant tant que j'ai pu, et je me sentais très spirituel en faisant ça. Grossière erreur. Alors j'ai arrêté de les critiquer, j'ai demandé même pardon à plusieurs d'entre eux. Et puis, je prie pour eux, je les aime. Aussi, quand j'entends des critiques à leur sujet, dans les milieux chrétiens, évangéliques et charismatiques, ça me fait très mal. Je les aime, mais je prie pour eux. Mon désir, c'est qu'ils puissent vivre le meilleur de ce que je vis. Et le meilleur de ce que je vis, c'est Jésus. Donc c'est assez clair. C'est ça mon but. Quelque part en Suisse romande, il y en a un qui a été visité par 2 chrétiens. Et puis, il leur a dit, j'ai une petite demi-heure. Voilà, une petite demi-heure. Et puis après, ils ont discuté de choses et d'autres, etc. De la Coupe du Monde de football, c'est pas les champions qu'on pensait qui gagnent, etc. Chose très importante. Et puis ensuite, il a dit, qu'est-ce que vous avez à me dire? Alors ils ont dit, simplement à vous poser une question. Quels préparatifs conséquents avez-vous entrepris pour votre éternité? Jamais personne ne m'a posé cette question. Il a détourné la conversation sur un autre match de foot, mais n'empêche qu'à la fin de l'entretien, il a dit « J'ai pas pu répondre à votre question, il faut absolument qu'on se revoie pour en discuter. » Or, c'est un homme qui est dans mon collimateur depuis un moment déjà. Parce que je vois que Dieu travaille dans sa vie. Il n'est pas du tout chrétien, mais Dieu travaille dans sa vie. Depuis 2 ans et demi que je suis à Berne, j'ai déjà vu une personne venir au Seigneur de manière très très claire. Rencontre avec Dieu extraordinaire. Il a passé par l'autel des sacrifices. Et maintenant,
il sert le Seigneur et il passe par la cuve avec l'eau fraîche pour se laver. On a besoin de se laver tout le temps. On ne remet pas en question la croix, on ne recommence pas une conversion qui est déjà là, mais on avance avec le Seigneur et on lave les mains et on lave les pieds et on est apte à ce moment-là à servir. Quand Jésus est venu vers Pierre, Pierre a dit « Non, Seigneur, ça je ne peux pas. » Il ne pouvait pas. Jésus avait enlevé son vêtement de dessus, il avait pris un linge, c'était saint avec ce linge, il avait pris un bassin, et puis Pierre a dit « Non, non, ça je ne veux pas. » Il paniquait, Pierre. Puis c'était aussi l'orgueil, parce que l'orgueil, vous savez, l'esprit religieux et l'orgueil, ça fait des mariages terrifiants. Et Jésus lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Alors ça vous a retourné Simon-Pierre comme une crêpe bretonne. Il a dit, alors Seigneur, tout entier, le bain, il n'y a pas besoin. Il avait déjà passé au fond par l'autel des sacrifices. Il n'avait pas compris ce que Jésus voulait faire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de dimension donnée à cette cuve de bronze avec de l'eau fraîche dedans? À cause du psaume 119, le verset 96, 96, qui dit « Ta parole est sans limite ». Ça va faire 40 ans que je suis chrétien. Ça fait 40 ans que j'aime la Bible. Je prends des notes, je souligne, j'encadre. Puis j'ai une bonne petite Bible. De temps en temps, quelqu'un me dit, tu m'envoies une parole, alors je la lui envoie, ça marque sa vie pour toujours, je peux vous dire. 7 kilos. Mais le poids est ailleurs. C'est un poids de vérité, c'est un poids d'amour. C'est un poids de sagesse. C'est un poids de lumière. Il y a une direction de Dieu dans cette parole. C'est un manuel de vie. Oh, une parole extraordinaire. Pas de dimension, parce qu'on ne peut pas la limiter. Je ne peux pas la mettre dans ma poche, ma Bible, ça tire la poche en bas. Mais dans tous les sens, je ne peux pas la mettre dans ma poche. Elle me dépasse. Dès tout mon livre d'écrivains français que j'ai dû étudier à l'école de commerce, certains, je les ai lus 3 fois. Mais quand tu as lu 3 fois, tu as lu. C'est lu, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à ressortir. C'est lu, c'est fait. Mais la Bible, des dizaines de fois, j'ai déjà lu. Et le matin, c'est la première chose que j'ai envie de faire, c'est j'attrape ma Bible, il faut que je lise la Bible. Des moments, je la dévore. Des moments, je reste croché sur un bout de verset. Je m'accompagne pendant des semaines, je n'arrive pas à sortir du verset. Ça me suit. Tu sais, quand je l'ai relu, tout à coup, il a commencé de bouger. C'était déjà arrivé, ça. Et après, il sort du texte. Ouais, de façon de parler. Hein. Puis, il arrive dessus. Et pas seulement là, mais il descend là. Et puis, plus bas, dans les entrailles. Et il fait un travail. Puis, j'essaie de dire aux autres, à ma femme. Et puis, elle me dit, ouais, mais je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce texte. Je dis, mais enfin, chérie. Je dis, ouais, je vois pas. C'est une affaire de révélation. C'est le seul livre au monde, quand tu le lis, son auteur est présent. Et puis c'est le seul livre au monde, quand tu le lis, c'est lui qui te lit. Amen? Tu m'as suivi? Oui, bon. Ah, j'oublie un petit détail, je ne peux pas oublier ça, il faut que je le lise. Exode 38, verset 8. Moïse fit la cuve d'airain, de bronze, avec sa base de bronze, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Un petit détail, un merveilleux petit détail. Quand Israël est sorti de l'Égypte, le Seigneur a dit, tu sortiras sans précipitation, même s'il y a une urgence, mais sans précipitation. C'est comme ça avec Dieu, hein. Il y a une urgence, mais il ne faut pas se précipiter. Et puis, la tête haute. Non seulement ils ne sont pas partis misérables, mais ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est marqué dans la Bible. Ils ont reçu de l'or, de l'argent et du bronze. Et des miroirs de bronze. Et c'était des objets précieux.
Jacques Guggenheim, dans le Berger d'Israël, mentionne que les enfants d'Israël ont donné de bon cœur 1500 kilos d'or, 5000 kilos d'argent et 3500 kilos d'airain. Et parmi ces terrains, il y avait ces miroirs que les femmes ont offerts. Un autre commentateur a dit, elles étaient aussi belles, sinon plus belles après qu'avant. Dans une revue juive, je lis un article intéressant sous la plume de Rav Shlomo Aviner. Les miroirs des femmes n'étaient pas des objets futiles. Lorsque leur mari rentrait le soir fatigué, après toute une journée, elle apportait à manger et à boire. Elle prenait toujours avec elle, ces femmes, leur miroir. Et chacune se regardait dans le miroir pour dire à son mari, « Je suis la plus belle ». Le mari lui prenait les miroirs des mains pour dire « Je suis le plus beau ». Et à force de se le dire, le jeu glissait vers le désir et vers l'union. Et c'est ainsi que le Seigneur multipliait son peuple dans le désert. En tout cas, dans ces miroirs que les femmes ont donnés pour la cuve d'airain, il y a de l'amour. D'ailleurs, la maison du Seigneur, elle est bâtie avec l'amour et la vérité. Pas seulement l'amour, il y a la vérité. Pas seulement la vérité, il y a l'amour. C'est quand les deux sont ensemble, ça va si bien, n'est-ce pas? Là où la critique est épaisse, c'est quand la grâce est mince. Mais c'est tellement bien quand on a les deux. La vérité et l'amour. Il est dit, ces femmes s'assemblaient. Le verbe est très intéressant en hébreu, sobéot. Ça veut dire danser, conduire la louange, servir Dieu. Donc, c'est une pensée du ministère féminin. Ça me plaît beaucoup, c'est une étude que je fais depuis quelque temps. À part le ministère d'anciens, je n'ai pas beaucoup trouvé d'anciennes dans la Bible. Mais tous les autres ministères, je l'ai vu autant pour les hommes que pour les femmes. Ancien et Nouveau Testament. Tous les ministères. Elles servaient le Seigneur. Elles ont donné leur miroir. Il a fait avec la cuve d'airain, avec l'eau qui symbolise la parole. Et quand tu regardes dedans, c'est comme un miroir. Et Jacques, il dit, celui qui plonge ses regards dans la Bible, c'est comme dans un miroir. Voilà pourquoi certains n'aiment pas la Bible. Ils l'ouvrent, ils regardent, ils disent « Oh, quelle horreur !» puis ils la referment. Ils se sont vus dedans. Mais la Bible dit qu'il y en a qui gardent la Bible ouverte. Ils se voient dedans. Et puis ils voient aussi là où Dieu peut changer des choses. Parce que Dieu veut changer les gens. Parce que quand les gens changent, la nation change. Ça, c'est ce que je crois de tout mon cœur. Et ça, je le dis à Berne, à droite. J'ai les radicaux, les libéraux, et l'UDC, et au centre avec le PDC, et à gauche les socialistes, et même les communistes. Je leur dis ça, il faut changer les gens. Si les gens ne changent pas, rien ne changera. Qui c'est qui change les gens? On m'a demandé il n'y a pas longtemps. Un homme de la gauche. Et j'ai dit, c'est Jésus. Il me dit, oh l'Église, je connais. Je dis, j'ai pas parlé d'Église. J'ai parlé de Jésus. Pourtant, j'aime l'Église, le Seigneur le sait. On retrouve cette cuve d'airain sous la forme d'une mer de verre. Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, au verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. D'habitude, dans la Bible, la mer, l'océan, symbolise les peuples en ébullition. Ésaïe 17, verset 12. Mais là, cette mer, elle symbolise la parole de Dieu dans sa plénitude. Il y a là toute la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, qui a une telle valeur. Les gens disent aujourd'hui, il faut adapter la Bible. Et Dieu dit, il faut que tu t'adaptes à ma parole. Dieu ne change pas. Et sa parole reste la même. Il est sans changement ni ombre de variation. L'eau symbolise la parole. Ici, c'est sous la forme d'une mer de verre. Il y a une transparence, il y a une beauté.
Il y avait un séminaire récemment à Yverdon. Et un après-midi, Anna Mendes, une servante du Seigneur, a dit « J'aimerais beaucoup prier pour qu'il y ait des gens parmi nous, des chrétiens qui reçoivent une vision du ciel. Et puis voient des anges aussi. » Oh, je dis « Seigneur, je suis partant. Je suis ouvert à ça. » Et puis elle a prié, j'ai fermé mes yeux et j'ai eu une vision du ciel. Ça m'a beaucoup béni. C'était comme un glacier. Mais alors un vrai glacier sublime, parce que nos glaciers à nous, c'est dégoûtant, c'est sale. Là, c'était un glacier propre, c'était beau, c'était beau. Et en m'approchant, ça avait une blancheur et une transparence extraordinaire. Et quand je me suis approché, c'était bleu. Comme la glace, quand tu t'approches, c'est blanc d'abord, puis quand tu t'approches, c'est bleu. Et puis, on voyait très loin. C'était comme la vision de Dieu. Et puis, il y avait des anges qui circulaient de partout. Je résume un peu cette vision que j'ai reçue. Ces anges regardaient tous dans la même direction. Alors, je me dis, il faut regarder aussi là, parce que c'est souvent important. Et puis là, on voyait une forme. Et puis, on voyait le Seigneur. Et après, la vision s'est arrêtée. Une mer de verre. Et puis, dans l'Apocalypse, au chapitre 15, il est dit ceci, au verset 2, « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, c'est la louange, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul toi tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Moi, j'imagine la France qui vient à Dieu et qui chante ça. Vous imaginez? Une grande nation comme la France. J'imagine le Luxembourg, Paul, hein, qui vient au Seigneur en tant que nation et qui se prosterne et qui chante ce chant. Ces deux chants, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Vous remarquez dans ce texte qu'on chante les œuvres de Dieu et on chante les voix de Dieu. C'est différent. Les œuvres, c'est ce qu'il fait, et les voix de Dieu, c'est ce qu'il est. La mer de verre, c'est la parole de Dieu qui contient le conseil de Dieu, les pensées de Dieu. Et vous savez, moi, c'est ça que je cherche. J'aime bien voir les œuvres de Dieu. J'aime voir Dieu guérir des gens. J'aime voir Dieu sauver des gens. J'aime voir Dieu libérer. J'aime voir Dieu transformer. Mais plus encore, j'aime commencer à comprendre la pensée de Dieu. Découvrir les voies de Dieu. Au psaume 103, verset 7, Dieu révèle ses œuvres aux enfants d'Israël et il démontre ses voies à Moïse. Seigneur, moi j'aimerais être comme Moïse, j'aimerais découvrir tes voies, savoir qui tu es. Je veux te connaître. J'aimerais connaître les profondeurs de Dieu. J'aimerais que ma vie batte à l'unisson du cœur de Dieu. Des fois, je pense à Jean, le plus jeune des 12, qui était appuyé sur la poitrine du Seigneur. Il entendait battre le cœur de Jésus. Alors, on me dirait que c'était mystique, mon cher. Tant pis si tu me dis ça. Moi, je le dis comme je le pense. C'est ça que j'aimerais vivre. J'aimerais être près du Seigneur. J'aimerais pas parler seulement, et puis dire des choses, j'aimerais le vivre. Cette mer de verre, elle était mêlée de feu. C'est quoi ce feu? Il y a deux théories. Il y a ceux qui disent c'est le jugement de Dieu. Et puis l'autre théorie qui dit c'est la souffrance. Mais soit le jugement, soit la souffrance, ils sont debout sur la mer de verre, mêlés de feu, et ils ne sont pas consumés. Et ils chantent le cantique de l'agneau. Comme le buisson ardent quand Dieu a appelé Moïse dans son appel dans Exode. Il était tout en feu ce buisson, mais il ne brûlait pas. Le combustible, ce n'était pas le buisson. Ce n'est pas ma vie, le combustible, autrement je serais détruit très, très vite. Il y a un miracle. On va être conduit, pris par la main et conduit sur la mer de verre pendant ce week-end. Debout sur la parole de Dieu, sur les projets du Seigneur, sur ses plans, sur ses desseins. Relis Éphésiens, quand Paul parle des desseins du Seigneur, quand il dit à la louange de la gloire de sa grâce, il ne sait pas comment le dire,
Tellement c'est glorieux, il entasse les superlatifs. C'est beau, c'est grand, c'est puissant. Je me réjouis de pouvoir le dire au Palais fédéral. Pour l'instant, je me tiens dans les coulisses. Ça me convient tout à fait. J'ai dit au Seigneur, il y a 3 mois en arrière, ça me convient tout à fait, Seigneur. J'ai toujours été sur des estrades et des podiums. Maintenant, je suis dans les corridors. Et je rencontre un prophète belge, peu de temps après que j'ai dit ça au Seigneur. Il me dit, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu fais, mais voilà ce que le Seigneur te dit, tu quitteras les corridors, tu entreras dans les salles et tu proclameras ma parole. Alors je le ferai, je me réjouis. Quand Dieu veut changer une nation, il envoie des prophètes auprès du gouvernement et du Parlement. Avec quel message? Je vous le demande, avec quel message? Qui c'est qui a sa Bible? Montrez-moi voir vos Bibles. Je voudrais voir vos Bibles. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Ta parole, Seigneur, qu'elle flamboie au milieu de nous, qu'elle brille de 1000 feux. Cette parole épurée 7 fois, cette parole pure, Seigneur. Tu nous dis cet après-midi, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Toi, Jésus, au travers de ton serviteur, au travers des chants, au travers de la prophétie, au travers de la présidence, ta parole est là. Et nous venons écouter ta parole. Non pas écouter des hommes seulement. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Nous venons écouter Dieu. Parce que Dieu parle. Quelqu'un me disait, il y a déjà bien longtemps, mais cette parole, je n'ai pas oubliée. Comment tu lis Lévitique? Je dis, oh, j'ai de la peine. Il me dit, c'est toutes des prophéties. Quand il est marqué, l'Éternel parle à Moïse. C'est une prophétie. C'est toutes des prophéties. J'ai lu autrement. J'ai repris le livre et j'ai lu autrement. Dieu me parle. Dieu nous parle. Est-ce qu'il y aura assez d'eau? Demande certains. Et le Seigneur de répondre, il y a une cuve. Je ne vous donne pas les dimensions. C'est jamais trop grand. Qu'elle soit grande, qu'elle soit pleine de l'eau vivante, l'eau de la vie. Ma parole, dit le Seigneur. Bien sûr, l'eau, c'est aussi un symbole du Saint-Esprit. L'eau, c'est aussi un symbole du baptême. Mais d'abord, c'est la parole. La parole. Nous devons revenir à la parole. Nous devons poser nos 2 pieds sur la parole. Cet après-midi parmi nous, pourquoi attendre demain et dimanche ou samedi, je ne sais pas, qui voudrait déjà cet après-midi dire au Seigneur, j'ai besoin de passer par la cuve avec l'eau fraîche. Il faut que tu me laves, Seigneur. Et ce qui est le plus sale en nous, ce n'est pas les mains et les pieds strictement, c'est la tête. C'est nos pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai déjà remarqué que les chrétiens pensent comme les gens du monde. J'ai remarqué ça. C'est une des choses qui me terrifie. On n'a pas changé de façon de penser. En tout cas, pas complètement. C'est très grave. Parce que comme tu penses, tu es. Comme tu es, tu agis. Comme tu agis, c'est une habitude. Habitude, attitude, c'est ton caractère. Qui c'est qui a envie de passer par la cuve cet après-midi? Lève-toi simplement là où tu es. Oh, lever la main, ça ne suffit pas, il faut lever tout le corps. Lève-toi et nous sommes devant Dieu. C'est un saint moment, Seigneur. Moi, j'ai à ne manipuler personne, je ne cherche pas d'effet de foule. Aussi, je ne répète pas mon appel. Et tu vois, mes frères et sœurs, moi aussi, je suis debout devant toi. Nous avons besoin de passer par la cuve de bronze, d'être lavés par ta parole. Alors, nous te disons, Seigneur, au milieu de nous, dans ce séminaire de formation, parle, Seigneur, parle une parole inspirée, une parole d'en haut, la parole écrite, les Saintes Écritures, inspirée par le souffle de Dieu, à tes serviteurs, à tes servantes, par le chant, par la prophétie, par les dons spirituels, parole de sagesse, parole de connaissance, don de discernement des esprits, parole prêchée, parole chantée, parole vécue, parole mangée.
Je deviens parole. Je deviens source. J'ai passé à la cuve et je deviens source et je donne à boire aux autres. Prends ma vie, Seigneur. Lave-moi, lave-moi. Lave mes pensées. J'ai honte, Seigneur. Mais quand je garde la parole ouverte, ce miroir de Dieu, je vois que dans certains domaines, je pense comme avant que je te connaisse. Ça ne va pas. Il faut que tu me transformes. Il faut que tu laves mes mains et mes pieds, ma tête, mes pensées. Lave-moi, Seigneur. Parle. Parle au milieu de nous. Heureux le peuple qui écoute la voix de Dieu. Heureux celui qui se soumet et qui obéit à la parole de Dieu, qui se soumet dans une attitude et qui obéit dans des actions à la parole de Dieu. Prophétiquement, avant le temps d'Apocalypse 15, que nous soyons debout sur la mer de verre, mêlés de feu parce qu'il y a déjà des jugements, mêlés de feu parce qu'il y a de la souffrance, et que certains de nous passent par des fournaises, mais non pas consumés, et chantant le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Frères et sœurs, à chacun de nous, bienvenue dans le menu de ce séminaire, dans cette parole de Dieu. Amen. Vous pouvez prendre place.